Alors bonjour, voilà, donc je voulais faire un petit bonus SEO pour ceux qui des fois rencontrent un problème qui peut arriver enfin qui arrive souvent même hein, quand on analyse des sites, à savoir d'avoir des H2 ou des H3 qui sont vides. Voilà. Donc quand vous actionnez le SEO Meta One Click, d'accord, l'extension qui est ici, ça va aller très vite, hein, juste pour vous expliquer. Voilà, on peut se retrouver avec une structure comme celle-ci, vous voyez où là, j'ai pas de H1, ok, il est tout en bas, mais surtout, j'ai des H2 et des H3 qui sont vides. Et là, j'ai encore un H2 qui est vide. Voilà. H2 vide, H3 vide, H2 vide. Et là, au niveau SEO, c'est pas l'idéal parce que Google, il arrive sur un H2 où il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas forcément bien noté et ça peut certainement être un poil pénalisant. Et des fois, il y a des sites où il y en a des centaines. Parce que les développeurs, ils ont fait des entrées, entrées, entrées. Voilà. Et donc, le problème, bah, c'est pas compliqué, c'est souvent, enfin, c'est même la seule option possible, c'est que vous avez sauté une ligne et qu'à ce moment-là, la ligne est détectée comme un H2 ou comme un H3. Donc, on va aller très rapidement pour modifier ça. Donc là, je vois, j'ai cours de dressage. Alors, si je dois repérer cours de dressage, voilà, cours de dressage, et j'ai mon H2 qui est vide, qui se trouve entre cours de dressage et cours individuel. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a dû y avoir un saut, et je retrouve en dessous cours collectif un H3. Donc, certainement que par ici, je dois avoir un saut de ligne qui n'est pas bon. Et enfin, une question à nous poser qui est ici au niveau du formulaire. Il y a un H2 qui traîne, donc certainement au niveau du texte et du contenu. Alors comment faire pour régler ce problème-là? Eh bien, c'est tout simple, vous activez votre Visual Builder. Alors moi je suis sur Divi, mais si vous êtes sur Elementor ou n'importe quel autre Page Builder, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Je vais aller sur mon bloc qui pose problème. Donc le bloc qui pose problème, on l'a détecté, c'est celui-ci. Donc je viens dessus, je fais ma petite roue crantée et je me rends compte que effectivement ici, il y a eu un saut de ligne, d'accord, et il est en heading 2. Donc je vais juste, si je veux garder le paragraphe, le saut de ligne pour une raison X ou Y de placement ou c'est plus simple à la lecture, je ne sais pas, j'ai juste à le transformer en paragraphe. Voilà, et donc ce bloc est un paragraphe, et si je descends plus bas, ici j'ai un H3. Donc là, en partie basse, pas forcément nécessité, on va supprimer hop, ce saut de ligne, et on va valider. Alors j'en profite, je vais aller sur lui, hop, donc ici une question à nous poser. Voilà, une question à nous poser en titre 1. Et là, on a un H2 qui est quelque part. Alors, est-ce que ce serait le nom qui aurait un petit souci? Ou est-ce que c'est plus bas? Est-ce que c'est plus bas dans le footer? Ce serait possible aussi que dans le footer, il y ait quelque part un H2, parce que c'est rare qu'il y ait un H2 là-dedans. Donc, est-ce que ici, dans le bloc par là, il y aurait quelque chose qui traîne en termes de texte? Voilà, donc là j'ai la photo qui est bien en heading 2. Vous voyez, qui est heading 2, donc on va la mettre en paragraphe, hein, il n'y a pas besoin. Voilà, on la laisse comme ça et on valide. Donc vous voyez, c'était pas à ce niveau-là, c'était plutôt à ce niveau-là. Et je vais quitter le Visual Builder et maintenant je vais analyser, voir si les erreurs ont disparu. Alors j'aurais dû modifier enfin, le titre en H2 et mettre celui-là en H1, mais on va le faire comme il faut. Hop, headers. Donc j'ai bien mon H2 et mon H3 qui ont disparu. J'ai bien le deuxième H2 qui a disparu ici. Il me reste plus qu'à. Alors, vu que je suis dessus, donc là c'était juste un tuto pour vous montrer les H2, H3 quand ils sont vides. J'en profite pour modifier. Ça fait toujours une petite piqûre de rappel. Je rappelle qu'il faut que le H1 soit tout en haut, d'accord, et il en faut un seul par page, d'accord. Donc tout simplement, je vais cliquer sur ce module-là. Je vais dire que le titre ici, hop, c'est un H1 et pas un H2. Voilà. Je vais quand même garder une petite. Voilà, c'est entre. Ouais, on va laisser comme ça, c'est plutôt bien. On va le valider. Voilà. Et ensuite, on va descendre tout en bas et on va aller dire au questionnaire ici que cet élément-là n'est pas un H1 mais plutôt un H2. Voilà. Et je valide.
et on est tout bon. On quitte le Visual Builder, on sauvegarde et on remet un petit coup de SEO Meta One Click. On voit qu'on a notre H1 qui est avec les bons mots-clés, qui est tout en haut, c'est excellent. On a du H2, on a des petits H3, on a encore des H2, et puis on finit avec des H3. Voilà, on a une structure qui est cohérente et on a des mots-clés qui sont insérés. Alors, à mon avis, il n'y en a pas assez, mais voilà, c'est un travail, c'est un site qui est en train d'être réalisé. Donc j'en profite pour dire bonjour aussi à Audrey qui nous fait confiance pour la réalisation de son site. Mais voilà, c'était histoire de vous faire un petit tuto. Quand il y a des H2, des H3 qui sont vides, et ben, c'est à cause d'un saut de page. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. À très bientôt.